La chronique Les gens de chez nous et d'ailleurs, une présentation de la MRC de Montmagny. Montmagny accueille des gens de partout dans le monde. La MRC de Montmagny est là pour sensibiliser la population à bien accueillir ces gens qui viennent du monde entier. Parce que la diversité est une force dans notre région. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique, Les gens de chez nous et d'ailleurs. Et j'ai avec moi Hamilton Sidat, qui est chef d'équipe senior immigration pour la MRC de Montmagny. Hamilton, bonjour. Bonjour, Michel. Hamilton, ça fait quand même 3 ans que tu es dans notre région, puis beaucoup d'immigrants sont arrivés chez nous parce qu'on a des besoins particuliers au niveau de la main-d'œuvre pour nos entreprises de la région. C'est quoi exactement le portrait de l'immigration sur le territoire de la MRC à venir jusqu'à maintenant? C'est spécial, Michel. Tu commençais avec une question en disant que ça fait 3 ans que je suis en région. Et c'est vrai. 3 ans, comme ça passe vite. Déjà? Oui, déjà, ça passe tellement vite. Oui. Je vous dis quelque chose. Je suis vraiment heureux ici, la région. J'aime beaucoup la région. Oui, mais je pense que la région t'a adopté aussi. Ça fait partie, hein? Ça fait partie. Et c'est justement dans cette optique-là que je vais te répondre à ta question, parce qu'on recevoir de plus en plus les gens qui viennent s'établir dans notre région pour travailler, mais aussi pour s'établir de façon permanente. Ça, on réussit qu'on fait. Pourquoi? C'est 2 choses différentes? Pour s'établir, pour venir travailler et s'établir? Oui, je dirais que quand on vient avec un rôle seulement pour travailler, et que c'est déjà c'est ton temps spécifique que la personne va travailler, mais si cette personne ne se sent pas vraiment bien de notre région, il va dire, écoute, je vais finir mon contrat, ou même pas finir mon contrat, et je vais partir, je vais quitter. Qu'est-ce qu'on a percevoir aujourd'hui, ce sont des gens qui sont des travailleurs qui sont arrivés et qui, présentement, ils commencent à faire le processus pour faire venir leur famille. Okay. Donc ça veut dire que les gens... Parce que si tu fais venir tes enfants, ta femme, tes enfants, ça veut dire que tu es bien dans cette région. Et tu veux justement que ta famille... Oui, pour les gens qui nous regardent, c'est que d'abord, ces gens-là arrivent seuls pour venir travailler. Oui. Ce que je comprends. Oui. Et après ça, s'ils sont heureux, s'ils se sont bien intégrés, là, à partir du moment où ils font venir la conjointe ou le conjoint... Exactement. Là, ça veut dire que exactement. Et justement, s'ils ont, dans son catégorie d'immigration, s'ils ont la possibilité pour faire venir leur famille, ils vont toujours faire les efforts pour faire venir la famille. Et maintenant, avec ces gens qui commencent à arriver de plus en plus, c'est leurs conjoints et conjointes, ils vont commencer aussi à chercher d'emploi dans notre région. Fait qu'on va tous passer par le processus de francisation. C'est important qu'ici au Québec, je dis toujours, c'est la francisation, c'est la clé. Au Québec, c'est en français qui se passe. Donc, il faut avant tout franciser ces gens-là. Fait que ces gens arrivent de plus en plus. Francisation, on a l'accès au travail. Il faut que ces gens rentrent aussi dans le marché d'emploi. Fait que c'est toujours, on apercevoir ces changements de notre clientèle. La dernière chronique, on avait André Richard, qui est enseignante, qui nous disait, c'est pas évident d'apprendre le français. Puis, sans me donner de chiffres précis, Hamilton, est-ce que la majorité des gens qui viennent s'établir ici demeurent? Est-ce que les gens quittent ou les gens s'intègrent parce que... Écoute, on a quand même un beau processus d'intégration. Même si je n'ai pas un chiffre exact, mais j'ai beaucoup de travail sur le terrain. Fait que on connaît bien notre clientèle. Fait qu'on aperçoit que les gens, la grande majorité, disons qu'à niveau des statistiques, on a vraiment une bonne réussite dans notre région. Il y a certaines qui, c'est normal, c'est le choix. Tu arrives, tu peux dire non, je préfère d'autres régions, ou je préfère une métropole. Ça, c'est le choix. Mais je dirais qu'ici, on a quand même une bonne statistique de personnes qui sont arrivées et pour rester. Et c'est ça le but. On veut que les gens viennent dans notre région, que les gens viennent pour travailler, oui, mais qu'ils viennent pour s'établir, pour rester dans notre région. Parce que, Milton, tu as 2 rôles. Tu as le rôle de t'occuper de ces gens-là qui arrivent ici, mais aussi des employeurs, parce qu'il y a une intégration qui se fait à l'emploi. Je dirais que mon rôle majeur, c'est justement la sensibilisation. C'est sensibiliser pas seulement les nouveaux arrivants, mais sensibiliser la communauté de façon générale. Parce que nous travaillons pour bâtir un meilleur vivre ensemble dans notre région.
Alors, on a besoin de travailleurs? Oui, on a besoin de travailleurs, mais on a besoin justement d'intégrer ce travailleur dans notre communauté. On veut pas que les gens soient isolés. Je veux que ces gens participent. Et monsieur, madame, tout le monde qui sont à la maison sont importants dans ce processus. Mais ça, tu touches un bon point. Est-ce que, bon, on parle beaucoup d'intégration de ces gens-là qui arrivent chez nous, mais pour des gens de chez nous, est-ce que cette intégration-là se fait aussi bien dans l'accueil de ces immigrants? Il fait d'une façon, disons, on passe des étapes. C'est normal, les gens qui arrivent de d'autres pays, qui arrivent dans notre région, on va rester un peu indifférent au début, mais il faut briser la glace. Il faut dépasser le mur qui sépare, aller chercher ces gens-là. Et la même chose pour les nouveaux arrivants, je dis toujours, les bonjours ouvrent les portes. Alors, quand les gens du Québec arrivent, on n'est pas, disons bonjour, un bon sourire. Avec ça, les gens vont s'approcher. Et c'est ça la beauté. C'est justement les bonnes relations, ça commence avec un bon contact. Et les bonjours, je dis toujours ça. Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile, mais c'est faisable. Et c'est ça le but de la sensibilisation. C'est sensibiliser messieurs, madame, tout le monde à s'approcher aussi. Tout le monde a un rôle d'ambassadeur d'intégration. Parce qu'on veut que ces gens-là qui arrivent dans tout, qui sont issus d'immigration, qui arrivent partout avec des cultures différentes, et on veut que ces gens-là s'intègrent. Pour ça, nous devons montrer comment ça fonctionne ici au Québec. C'est quoi notre culture? C'est quand que nous parlons, comme le professeur de français avait dit, les expressions québécoises. Si une personne arrive, mais n'est pas en contact avec les gens de notre région, jamais elle va savoir comment s'exprimer avec un bon là. Ouais. Tu comprends? Oui. Ce sont des choses qui ça ressemble un peu difficile, mais c'est facile. Donc, tu parles beaucoup de sensibilisation. Oui. C'est quoi les outils pour sensibiliser? Parce que c'est beaucoup ton rôle, là, oui, d'intégrer, sensibiliser. Mm-hmm. Comment tu fais pour réussir tout ça, pour que ça fonctionne? C'est toujours la sensibilisation, c'est avoir une zone d'équilibre. Une zone d'équilibre, ça veut dire on a une culture distincte au Québec, qu'on a besoin de montrer ces gens-là notre culture. En même temps, on doit savoir qu'on a d'autres cultures qui sont différentes de la nôtre. C'est pas que ce soit mieux, c'est pas que notre culture soit mieux non plus, c'est seulement différent. Et la beauté des choses, c'est apprendre à respecter les différences. Ça, c'est la chose la plus importante. Mais qu'ici, au Québec, nous fonctionnons de la façon québécoise. C'est ici, c'est les Québec, c'est les Français que c'est le plus important. Fait qu'avant tout, c'est comme ça qu'on commence à sensibiliser les gens. On a toujours dit que la langue, c'est une barrière. Est-ce que ça en est vraiment une? Parce que ce que je comprends, là, c'est pas vrai. Là. Je vois que ces gens-là, parce qu'il y a quand même beaucoup, même si on n'a pas de chiffres à donner, il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus s'installer ici. On le sait, là, que ça a comblé beaucoup de besoins au niveau des entreprises. Donc, ça veut dire que ça se fait. Il n'y en a pas de barrière. C'est qu'il faut, nous, comme Québécois, souhaiter la bienvenue à ces gens-là. Ben oui. Il faut souhaiter la bienvenue. Et d'autres choses aussi. L'intégration pour eux autres va être plus facile aussi. Ben oui, il va être plus facile. En plus, nous qui parlons déjà français, moi, ça fait longtemps que je suis ici, mais notre rôle, c'est communiquer avec ces gens en français plus lentement, de façon que les gens vont comprendre l'articulation. C'est faciliter ces gens-là dans ces processus. Et justement, j'ai fait une entrevue là, avec Lola Vidal, là, pour des gens qui nous visitent pour des échanges, et habitué de parler de faire des entrevues, puis on m'a demandé de parler un petit peu moins vite pour que les gens me comprennent bien. Je comprends. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut comprendre. Il faut les aider. La communication, c'est la clé. On a un rôle à jouer, nous autres aussi, là-dedans. Toi, tu connais comme communicateur, Michel, tu sais que la communication, c'est la clé. Donc, alors, qu'est-ce que je dis pour ces gens-là? Quand on rencontre quelqu'un issu d'immigration, ou la même chose, je dis pour les migrants, aller vis-à-vis la personne du Québec, fais un pas. C'est important qu'on fasse un pas en avant. Tu comprends? Mm-hmm. À ce niveau, soit c'est la personne qui arrive ou les gens qui sont déjà établis ici, allez-y vers les gens qui sont issus d'immigration pour qu'on puisse vraiment bâtir une bonne communication, une bonne énergie que ça va nous amener justement pour bâtir un meilleur vivre ensemble dans notre région. Très intéressant comme chronique. Donc, Hamilton Sidad, qui est chef d'équipe senior immigration pour la MRC de Montmagny. Donc, c'est notre chronique « Les gens de chez nous et d'ailleurs ». Ça complète. On se retrouve dans un mois. Merci beaucoup. Merci, Hamilton. Merci beaucoup. OK, bonne journée. Merci. La chronique « Les gens de chez nous et d'ailleurs », une présentation de la MRC de Montmagny.